pour faciliter la cuisson de notre tête de veau sous vide, on va la découper. Donc classiquement, une tête de veau, ça se cuit entière. Donc là, elle a été roulée avec la langue au centre. Donc moi, je vais défaire le travail du boucher et je vais donc détailler ma tête de veau. Et on va la découper en gros quartiers. Donc le cuir du veau, bien sûr, est un peu plus ferme. Donc elle a été bien évidemment désossée. Donc il faut un couteau qui coupe bien. Mon couteau coupe très bien, mais bon, le cuir du veau est quand même assez épais et assez difficile à couper. Voilà, et là on va le recouper en deux. Donc là c'est la joue. On va peut-être le recouper encore en deux, celui-là. Donc là maintenant on va blanchir la viande et on va la mettre en bocaux avec la garniture aromatique. Donc afin de retirer toutes les impuretés, vous voyez, qui remontent à la surface, nous allons donc blanchir notre tête de veau pendant 5-6 minutes. On va écumer. Ça va nous permettre de garder un fond de cuisson qui ne sera pas trop trouble. Donc j'ai filtré mon bouillon. Là je vais l'enrichir avec du fond blanc de veau. Donc là j'ai trouvé ce fond blanc de veau dans un magasin. Donc je vais l'essayer. Ça va me permettre de corser un peu ce bouillon. On va ajouter la garniture aromatique. Donc là j'ai du céleri, des carottes, des poireaux, j'ai mis un petit peu de panais. Le céleri c'est du céleri rave. Un petit peu de navet également. Donc là je vais mettre un peu plus de céleri. On va faire reprendre ébullition. Et après on va pouvoir garnir nos pots de cuisson pour la tête de veau. Je vais laisser quelques minutes pour que le bouillon s'imprègne bien des saveurs, également des légumes. Et après nous allons monter nos pots.
Donc ma tête de veau avec la langue, je l'ai coupée en morceaux. Donc là maintenant je vais remplir les bocaux. J'ai ma garniture. Donc là j'ai choisi des grands bocaux. 1,5 litre. Donc je pense qu'avec 2, peut-être 3. Donc on va mettre déjà au fond quelques légumes. On va mettre un morceau d'oignon piqué au clou de girofle. Donc là, il ne faut pas hésiter à tasser, hein. Donc s'il y a des morceaux qui sont peut-être encore un peu gros, comme celui-là, il ne faut pas hésiter à leur couper. Donc le fait de couper comme ça en morceaux va raccourcir les temps de cuisson. Alors là on va mettre le petit bouquet garni. Donc thym, laurier, romarin. Alors au départ j'avais mis aussi de l'ail, mais je pense que l'ail c'est un peu inutile pour de la tête de veau. Avec 2 bocaux on aura largement assez. Donc les petits légumes là vont venir bien aromatiser la viande. Comme ceci, on va mettre un petit peu de légumes sur le dessus. Alors moi j'adore la tête de veau. Quand j'étais en cuisine, j'en faisais assez souvent. Donc je la cuisais dans un blanc, très classiquement. Pas comme ceci, hein, pas à basse température. Pour moi c'est un peu une première. Voilà, écoutez, ça me semble super sympa. Dans celui-là, j'ai pas mis le bouquet garni, je vais le mettre. Je vais le mettre pour qu'il soit bien immergé. Voilà, donc les pots, je les avais stérilisés avant. Donc je les ai passés en machine à laver. Et là, comme la cuisson va se faire à 85 degrés, donc obligatoirement, ils seront pasteurisés. Donc là, je pense qu'avec une cuisson à 85 degrés, on va avoir une belle pasteurisation et on pourra garder au moins ces pots, allez, 15 jours, 3 semaines. Bien hermétique et il faut bien refroidir, bien évidemment. Donc là, maintenant, je vais mettre le bouillon. Donc je risque même d'en avoir un peu de trop. Et c'est pas grave, ça me servira à cuire mes pommes de terre en garniture. Et on va remplir à 1 cm du bord. Voilà, comme ceci. Donc là maintenant on va refermer les pots soigneusement. On vérifie bien que le joint en caoutchouc est bien mis. Ça sera plus facile pour l'ouverture. Voilà. Donc notre tête de veau est prête à cuire. Donc je viens de régler mon thermoplongeur.
8 heures à 85 degrés. Donc mon thermoplongeur monte en température. J'ai mis mes pots à la verticale pour l'instant. Et en cours de cuisson, je les coucherai dans le bain-marie. Alors là, je les laisse à la verticale, c'est pour que l'air s'échappe. Parce qu'en chauffant, le liquide va se dilater, l'air va se dilater, et donc c'est ça qui va réaliser le sous-vide dans mon pot. Donc si je le couche directement dans le bain-marie, il y a des chances pour que le liquide s'échappe et que l'air reste. Donc au départ, il faut mettre vos pots comme ça à la verticale, et après seulement quand l'air sera échappé, vous pourrez, et que la pression va se rééquilibrer, vous pourrez mettre les bocaux couchés. Le thermoplongeur est donc arrivé en température. J'ai donc couché mes pots. Alors on voit par intermittence des petites bulles d'air s'échapper, c'est normal, c'est la chaleur qui en fait chasse l'air, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et c'est ce qui va mettre sous vide votre pot en fait. Voilà, donc là on est parti pour 8 heures de cuisson, et je sacrifierai un pot tout à l'heure, je l'ouvrirai pour vérifier la cuisson et voir si c'est assez cuit ou s'il faut prolonger. Nous sommes donc arrivés au terme de la cuisson, donc ça fait 8 minutes déjà. Donc là maintenant nous allons arrêter le... Voilà. Donc tout à l'heure, il y a 1h30, j'ai ouvert un pot. J'ai vérifié la cuisson, et donc il y a 1h30, la cuisson était presque bonne. Donc je suis resté donc sur ma première interprétation, donc avec 8 heures de cuisson. 8 heures de cuisson à 85 degrés. Donc là maintenant je vais rafraîchir les pots sans les ouvrir. Voici notre tête de veau, donc, avec la langue refroidie. Donc on voit bien que le bouillon s'est gélifié. Donc là, on va tout simplement le remettre en température dans un bain-marie. Alors là, j'ai pas sorti le thermoplongeur, mais bon, on peut tout simplement, dans une grande casserole avec de l'eau chaude, remettre en température. Ça ne va pas modifier, si vous voulez, la texture et le goût de la tête de veau. Alors, on va essayer d'ouvrir le bac. Déjà, on va soulever ça. Donc, le vide, c'est bien fait, hein, vous voyez. J'ai énormément de mal. Voilà, on a bien entendu hein, la remise sous pression. Donc vous voyez là, c'est même le pot que j'avais ouvert en cours de cuisson. Et en 1h30 de temps, il a refait le vide
automatiquement. En fait, c'est un équilibre de la pression atmosphérique. Voilà. Donc on va le refermer légèrement et on va le mettre au bain-marie pour après pouvoir déguster et goûter cette tête de veau. Nous allons déguster notre tête de veau. Donc là, j'ai un petit bout de la langue. La langue est vraiment, elle est bien cuite. La texture est encore un peu ferme. La tête, par rapport à la langue, doit être beaucoup plus fondante. L'assaisonnement est parfait, aussi bien la langue que la sauce. Les légumes qui sont cuits avec la viande sont encore un tout petit peu fermes. 8 heures, c'est peut-être un peu long. Peut-être que 7 heures, 7h30, 7h30, je pense serait le bon timing pour cette recette de tête de veau. J'ai donc blanchi la langue, découpé en morceaux, je l'ai mise en bocal avec le fond de cuisson. Donc les saveurs, les goûts sont bien présents. L'assaisonnement est impeccable pour moi. Il y a assez de sel. Voilà, donc c'est une très belle recette. Je pense que si M. Chirac est encore là, je me ferai un plaisir de lui faire goûter cette tête de veau. Voilà, la tête de veau selon Chef Founé. N'oubliez pas, si cette recette vous a plu, de mettre un pouce, de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à Chef Founé TV si vous ne l'êtes pas encore.